Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, comme vous savez, je m'appelle Antoine Robillard, je suis conseiller financier et aussi day trader depuis plus de 8 ans. J'ai créé l'entreprise Vision FX qui est la section de ma business où ce que j'enseigne comment aborder le marché du Forex, spécialement le marché des devises concernant le US. Donc, comme vous savez, ça fait un petit moment qu'on s'était rencontrés sur YouTube, sur les réseaux, parce que le dernier vidéo que j'ai fait, ça date de septembre 2022. Donc, ceux qui me suivent, vous le savez encore une fois, qu'aujourd'hui, on risque de parler d'EURUSD. Vous savez que je ne change pas ma technique, je continue à peaufiner mes choses, mais je reste toujours sur les mêmes paires parce que c'est ce qui est profitable pour moi et c'est comme ça que tout le monde devrait fonctionner. Donc, je suis bien content aujourd'hui de prendre un petit moment avec vous pour vous faire un petit recap, vous montrer que je suis toujours là, bien présent pour pouvoir continuer à performer sur les marchés et aussi vous encourager à faire de même. Vous savez que je suis un fan fini de la finance et des placements. Donc, quand que les gens m'en parlent, ça vient me chercher. Donc, sans plus tarder, comme vous pouvez voir, le site web est toujours à jour, il est toujours présent. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours aller lire dessus, voir mes services qui sont offerts aussi dans la section services. Il y a des outils aussi personnels de planification financière dans cette section-ci, où est-ce qu'ils pourraient vous aider dans la vie de tous les jours. Des budgets, comment économiser, préparer une retraite aussi. Ça ne concerne pas nécessairement le trading, mais comme vous savez, un bon plan financier considère que le trading est un ajout au plan déjà en marche. Et comme j'aime bien dire aussi, c'est bien beau vouloir trader et faire de l'argent, mais un jour, on veut prendre notre retraite aussi du trading. Donc, c'est pour ça que je mets des outils des fois à votre disposition pour voir plus grand que le trading. Donc, aujourd'hui, le but du vidéo, comme vous savez, j'aime bien faire le tour du calendrier économique pour commencer. Par la suite, j'allais faire des petites lectures, me mettre à jour, savoir ce qui se dit dans le monde. Pourquoi? Parce qu'un trader bien préparé et au courant de ses affaires est toujours mieux équipé que la personne qui est un peu désorganisée et qui ne sait pas ce qu'il fait nécessairement parce qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe dans les pays concernés qu'il veut toucher pour ses transactions. Donc, sans plus tarder, si on regarde cette semaine, ce qui nous intéressait premièrement, c'était hier après-midi à 14 heures, le taux d'intérêt US. C'est toujours une grosse nouvelle à chaque fois qu'elle vient. Elle fait beaucoup jaser. Il y a beaucoup de gens qui évitent les nouvelles, malheureusement. Euh, Pourquoi je dis malheureusement? C'est parce que pour moi, des nouvelles, c'est un bon moment pour pouvoir rentrer dans des trades, surtout après. Maintenant qu'on récolte l'information, qu'on sait que les textes après ça et les résultats sont disponibles à analyser, pourquoi pas prendre les nouvelles informations dans le marché et les utiliser en notre faveur pour pouvoir prendre une position qui est explicable avec des mots communs et aussi par la suite avec l'analyse technique qui est un peu plus une spécialité des gens qui touchent seulement les graphiques. Venir concorder autant ce qu'on lit les textes, l'environnement fondamental et par la suite le technique pour venir maximiser ses positions, avoir des points d'entrée et de sortie pour pouvoir exécuter nos transactions de manière efficace. Donc, si on regarde, comme je l'ai dit, niveau taux d'intérêt, hier, on était à 5,25 avant la nouvelle et on a pu s'attendre à un consensus de 5,5. Donc, déjà là, ce qu'on se dit ici, c'est que la nouvelle devait avoir une augmentation de taux. On devait passer de 5,25 à 5,5 et si on regarde le résultat actuel qui est sorti à 14 heures, on est bien sorti à 5,5. Comme vous savez, dans des nouvelles, il y a toujours le moment d'excitation quand la nouvelle sort. J'aime bien ça comparer à, on va dire, qu'on échange un joueur de hockey. Si on entend parler, tiens, je vais changer. On va mettre l'actualité sur M. Messi présentement, Lionel Messi. Regardez toute l'ampleur que ça cause avec le FC Miami au niveau de son transfert avec eux. Il y a beaucoup d'excitation, de surprises. Vous pouvez voir que les codes d'écoute quand Messi embarque augmentent et aussi les codes d'écoute diminuent quand Messi débarque du terrain. Donc, c'est la même chose avec le trading. Si vous regardez le taux d'intérêt, quand il sort, il y a beaucoup d'excitation. Les mouvements de marché vont s'accélérer, mais quand c'est des résultats qui sont attendus. Donc, on connaît le processus qui était qu'on s'attendait déjà à une hausse de 5,5. C'est sorti à 5,5. L'excitation qui a eu place à 14h jusqu'à 14h30 environ allait s'estomper. Pourquoi? Parce que c'était une nouvelle qui était déjà prédite. Les gens étaient déjà positionnés en fonction de ça allait être 5,5%. Donc ici, on allait avoir une continuation de la tendance durant les prochains jours parce que la nouvelle est sortie comme entendu. On n'a pas eu un résultat surprise où on a dû recalibrer toutes nos positions. On a pu aller de l'avant avec ce qu'on avait déjà préparé puisque c'était une nouvelle qui est sortie d'une manière normale. On s'attendait à 5,5, c'est sorti à 5,5. Donc après la nouvelle, comme vous savez, moi j'aime attendre le soir pour pouvoir la trader. Et aussi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris l'information hier soir. Quand je suis venu hier soir, j'ai lu sur ce qui s'est passé avec le taux d'intérêt, qu'est-ce qu'on préparait pour le mois de septembre. Et j'ai vu qu'il y allait avoir une continuation.
après avoir fait toutes mes lectures, recherches, c'est le consensus que je suis arrivé. Donc, il fallait que j'aille planifier ma journée d'aujourd'hui, jeudi le 27 juillet, pour pouvoir prendre action. Ce que je savais pour jeudi, c'est que l'ECB, le taux de l'euro, allait aussi augmenter. Donc ça, c'est un autre point. Si on regarde, quand il est sorti à 8h15 ce matin, on était à 4%. Il était censé sortir à 4,25 et il est sorti à 4,25. Donc encore une fois, mon consensus m'indiquait qu'il n'y allait pas avoir de changement de tendance, mais qu'il allait avoir un bon mouvement d'excitation à ce niveau-là, encore une fois, pour pouvoir profiter du fait qu'on ajuste le taux d'intérêt, mais on le savait qu'on allait l'augmenter. Il n'y a pas eu de surprise, donc on est allé avec ça. Je prends aussi le temps de vous expliquer le US ici. Si on regarde, les résultats sont tous sortis meilleurs qu'attendus, surtout au niveau du chômage à ce niveau-là. Il y a eu moins de demandes, ce qui fait en sorte que c'est bon pour le US. Donc, techniquement, si on regarde, là, on voit déjà là que le US aujourd'hui, au niveau du calendrier économique, est censé être positif. En plus que, si on regarde dans les dernières journées, depuis le mois de juin, on a eu des hausses. On est allé du bas au haut du channel qu'on va regarder tantôt. Et maintenant, on allait du haut vers le bas. Donc, on est en tendance baissière, même si on est dans une tendance à long terme haussière. Donc, c'est pour ça ce qu'on voit aujourd'hui avec le taux d'intérêt qui est sorti et les nouvelles qui sont sorties concernant le US, que notre faveur présentement, c'était de vendre euro-USD. Pourquoi? Parce qu'on a eu le taux d'intérêt dans une situation de tendance baissière. La nouvelle est sortie vers la hausse, mais ça nous donnait un rabais pour pouvoir exécuter notre transaction. Et par la suite, si on venait confirmer ce qui s'est passé aujourd'hui, on voit que le dollar US avait des tendances favorables pour l'acheter. Donc, encore une fois, vendre euro-USD. Le taux d'intérêt au niveau de l'euro n'a pas été affecté d'une manière négative. Il a été affecté comme attendu. Il est sorti comme le consensus de 4 à 4,25. Il est sorti à 4,25. Donc l'euro était neutre et en position défavorable de ce côté-ci. Donc maintenant que j'ai un peu analysé mon calendrier économique, vous savez que j'aime aller creuser l'information. Comment j'ai été capable de vous expliquer le calendrier économique? Bien sûr, c'est à cause des nouvelles que je vais faire. Mes lectures. Donc, si vous regardez, on va parler de Mme Lagarde ici. On voit que les stocks ouvrent bien, ce qui est encore encourageant pour le US. Quand on vient lire ici GPB-USD, on parle des downside targets. Donc, on voit qu'on vise vers le bas, ce qui m'encourage à voir aussi une situation haussière pour le US. Même si je ne parle pas de GPB-USD aujourd'hui, que je parle juste d'Euro-USD, je vois qu'une paire, donc XXX dans ces cas-ci GPB, contre le US, bouge vers le bas. Par la suite, si je regarde ici, EURUSD, Move Lower, parce que les datas du US étaient forts, ça vient confirmer en texte, sans encore avoir ouvert le graphique, comme quoi que ce que j'ai fait comme étude dans le calendrier économique avait de l'allure. J'ai commencé à créer mon idée. À cette heure, je la continue pas de l'appuyer avec des textes. Et ce qu'on voit, c'est que déjà là, avec le calendrier économique et les lectures qu'on fait ici, on devrait avoir une idée qu'on voudrait vendre EURUSD. Donc, c'était à préparer ce matin et hier. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir un flair au trading. Il faut flairer ce qui devrait s'en venir. Et pour les raisons que je vous ai expliquées, qu'on n'a pas eu de changement ou de surprise dans les calendriers économiques et que la tendance actuelle est une tendance baissière, même si à long terme on est en tendance haussière, ça fait en sorte que pour cette semaine, on avait une belle opportunité de vendre EURUSD. Donc, j'aurais continué à creuser là, sans trop retarder puis rentrer dans les détails. Les lectures, il faut en faire à tous les jours, il faut pousser, se créer une idée fondamentale à partir de des textes. Il faut se rappeler que le trading, c'est une évolution de choses. Il faut être à jour sur plusieurs choses. Et j'aime bien le comparer avec les années 1930. Pour trader comme des vieux de la vieille, il faut apprendre à lire des textes. Pourquoi? Parce qu'en 1930, l'ordinateur n'était pas là et l'analyse technique non plus. Donc, j'aime bien faire la comparaison qu'on recevait un pigeon voyageur avec un mot dessus qui nous informait papier, qu'est-ce qu'on devrait faire. Mais on n'avait pas la possibilité qu'on a aujourd'hui avec l'analyse technique de maximiser nos positions. Dans les années 1930, on rentrait souvent, on va dire, avec des stop-loss plus élevés et des take profits plus loin, sans avoir une image claire pour pouvoir s'accrocher avec. Ce qui est l'avantage aujourd'hui, que si on conserve la technique qui évolue à travers le temps, c'est-à-dire lire, faire des recherches, regarder les événements économiques d'un pays, ben maintenant, on peut, avec l'analyse technique, pousser un peu plus loin et se mettre des points d'ancrage avec une image pour nos yeux. Où est-ce qu'on devrait mettre notre stop-loss parce que le marché n'a pas été frappé cet endroit-là. Où est-ce qu'on devrait mettre notre take-profit parce qu'on voit que le marché, il y a de la misère à défoncer cet endroit-là. Je le vois un peu comme des zones de turbulence aussi. Donc, c'est ce qu'on cherche à viser. Puis, on met toujours un stop-loss à un endroit qu'on sait que le marché n'a pas visité ou ne devrait pas visiter. Parce que s'il se rend là, on veut sortir. Il faut aussi accepter que dans le trading, on va avoir des pertes. On ne peut pas toujours être parfait. C'est une game de synchronisation. Et c'est pourquoi que c'est important de rester à jour extrêmement
à tous les jours, il faut prendre le temps de lire, de rester à jour, de voir ça comme une éthique professionnelle. C'est très important pour la simple et bonne raison que si on fait les choses à moitié, on n'obtiendra pas les résultats escomptés. C'est la meilleure manière que je peux vous l'exprimer. J'ai fait une petite correction, bien sûr, mais c'est parce que c'est la loi de la nature. Si on veut être bon dans quelque chose, il faut être capable de le répéter à tous les jours ou d'une manière récurrente jusqu'à temps qu'on l'ait maîtrisé. Donc, c'est ce que je fais depuis 8 ans. Je vais regarder le calendrier économique, je vais faire des lectures, je vais calculer mes positions, hein, on va en parler de ça aussi. Et par la suite, je vais aller sur mon analyse technique, ce qui est plus mon terrain de jeu à la fin, mon ultime récompense, parce que j'ai déjà créé une idée, comme vous avez pu voir, avec mon calendrier économique et mes lectures ici, qui font en sorte que je suis déjà avec une position vers une vente sur EURUSD sans avoir ouvert un graphique. Par la suite, je prends un petit 2 minutes pour vous expliquer que au trading, on ne risque pas de l'argent pour rien. On n'essaie pas de faire des coups de home run à tous les jours. On va essayer de pousser ça un peu plus loin. Excusez-moi, il y a le chien qui jappe. Ça fait partie de ma vie, ça aussi. Mais écoutez, ça l'arrive. Donc, si je reviens ici, là, c'est important de calculer nos positions à tous les fois qu'on rentre. On utilise un petit pourcentage, justement, parce que la synchronisation, on ne peut pas l'avoir parfaite à 100%. On ne pourra jamais avoir des entrées parfaites au pips près. Donc, c'est pour ça qu'il faut se laisser une marge de manœuvre, premièrement, pour laisser respirer notre trade et notre idée. Et deuxièmement, pour nous permettre de contrôler nos pertes et nos gains. Parce qu'il n'y a personne dans la vie qui veut se permettre de perdre de l'argent, justement, parce qu'on a décidé de tout risquer aujourd'hui. Et plus en plus qu'on vieillit, c'est la sagesse qui embarque et qui se rappelle qu'on a une famille ou des obligations financières qui font en sorte qu'on ne peut pas se permettre de jouer au niaiseux ou de jouer à l'adolescent qui essaie de faire un coup vite ou comme qui essaie de jouer au casino. Donc à ce niveau-là, sans plus tarder, on va aller sur l'analyse technique à ce niveau-là. Si vous prenez le temps de regarder, première chose que je vous sors, c'est qu'on peut remarquer que depuis 2021, là, on a eu une situation haussière au niveau du DXY. Le DXY, c'est le dollar US avec son indice. Ce que vous pouvez voir par la suite là, à ce niveau-là, c'est que de 2021 à 2023, hein, on voit que le marché du US était fort. Donc, ce qui nous permettait de voir que EURUSD est en baisse pendant à peu près 2 ans. On sait que les tendances durent très longtemps. On sait que ça ne prend beaucoup d'informations pour que ça change de côté. Ce qu'on sait, c'est qu'en 2021, on a eu le COVID, donc les gens sont venus se cacher dans le dollar US et on a eu des répercussions pendant à peu près 2 ans à ce niveau-là. Il faut aussi prendre en considération que le dollar US, c'est vraiment un refuge international. Donc, quand les gens ont vu qu'il y avait des problèmes, ils sont allés plus vers la sécurité que le dollar US offre à ce niveau-là. Donc, si on continue sur cette logique-là, on voit que depuis fin 2023, là, le dollar US perd un peu plus de force. Il faut aussi se dire que c'est normal. Quand on a eu 2 ans quand même assez facile de tendance claire vers la hausse, il y a des gens qui vont prendre du profit, hein, parce qu'on voit que c'est un gros mouvement. On a passé de 90 ici environ 114. Donc, on s'attend à un retour à l'équilibre des choses. Hein? Le marché ne peut pas toujours être dans un seul côté. Il doit monter et descendre. Il doit sortir des gens. Il doit permettre à des gens de rentrer. Donc, c'est pour ça qu'à ce niveau-là, on va pousser nos analyses à tous les jours pour savoir c'est quel côté que le marché devrait se tenir. Donc, si on voit, là, depuis 2023, on voit que le dollar US a perdu de la force ici. Et je vous porte attention qu'on voit que, ici, j'ai sorti un channel. On voit qu'on est dans une situation où le dollar US perd de la force, mais que si on regarde dans le channel, on est en bas, en haut. On est allé frapper en bas. Donc, vous voyez que depuis mon mois de juin, ce que j'ai expliqué dans les groupes d'étudiants et que je ne partage pas avec vous, c'est que j'ai effectué des ventes d'à peu près à partir du 6 juin qui se trouve ici jusqu'au haut du channel. J'en ai profité en masse, ça a été pas mal ça mon mois de juin. J'ai effectué des achats sur EURUSD parce que le DXY me disait de descendre. Mais maintenant qu'on est arrivé en bas du channel, on doit s'attendre à un retour vers l'équilibre au haut du channel ou au minimum au milieu. Aujourd'hui, on voit qu'on est rendu au milieu du channel et ça concordait aussi avec ce que je vous ai parlé pour le FOMC qui m'a permis de profiter, de rentrer un trade et d'en profiter aujourd'hui. Donc, maintenant qu'on a analysé le DXY ici, on voit très bien que présentement, même si on est en situation de perte de force sur le dollar US, aujourd'hui, pour cette semaine et pour les quelques prochaines semaines, on devrait voir le dollar US reprendre la force. Donc, pour le moment, c'est l'information qu'on a. On ne sait pas s'il va rester dans son channel plus tard, puis on ne sait pas s'il va le briser aussi. On trade l'information qui est disponible aujourd'hui et on se concentre là-dessus. Donc, maintenant que je sais que le DXY m'indique que le dollar US est fort présentement, je vais aller voir mon EURUSD, puis je prends juste une petite parenthèse ici pour vous dire que, voyez-vous que mon calendrier économique
mes textes et mon analyse graphique maintenant fit ensemble, c'est la méthode qu'il faut utiliser. Il faut être capable d'expliquer, comme je l'ai dit, avec des mots clairs, avec le calendrier économique, qu'est-ce qui devrait arriver. Et par la suite, notre graphique devrait refléter les recherches qu'on a faites. Sinon, ça ne marche pas, c'est pas un bon trade. Il faut que tout concorde et que toutes les as soient alignés pour qu'on soit capable de produire quelque chose qui a de l'allure. Donc, sans plus tarder, si j'ouvre EuroUSD, on est capable d'aller voir de son côté, encore une fois, que depuis 2021, là, avec ce qu'on a expliqué, on est en situation baissière. Ça a été le fun, on en a profité, mais toute bonne chose a une fin. On voit que vers la fin de l'année 2022, début 2023, on a un changement de tendance. Si on regarde la tendance ici, avec la trendline, elle a été brisée. On a passé par-dessus, on est passé à une nouvelle chose. Encore une fois, on peut voir qu'après 2 ans de vente, c'est aussi normal qu'on ait un retour vers l'équilibre à peu près à moitié chemin. Donc, à partir de là, si on regarde, j'ai tracé encore une fois mon channel de ce côté-ci. Puis, regardez, on fait des hauts et des bas de plus en plus hauts. On va aller faire un nouveau haut. Mais pour ce que je vous expliquais au mois de juin, regardez, fin mai, on était ici. Début juin, je vous disais le 6 juin, c'était mes premières entrées. Par la suite, on est parti du bas du channel, on a traversé la moitié, puis on est allé taper jusqu'en haut, ce qui nous donne à peu près juillet. On voit que mes trades durent généralement 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc, c'est quand même assez à court terme. C'est pas du long terme, c'est pas du à tous les jours, mais je vais profiter à tous les jours de ce que je lis pour continuer à ajouter dans mes positions et en profiter. Donc maintenant, là, la semaine passée, on voyait que techniquement, j'étais rendu au haut de mon channel. Je devais m'attendre à une correction, à une prise de profit et à un retour vers un équilibre dans le channel. Donc maintenant, si je descends à 4 heures, ce que je peux vous dire, c'est que vous voyez que quand on est arrivé à l'extrémité de mon channel, il y a eu de la turbulence. Pour moi, de la turbulence, c'est des zones de consolidation, des figures de renversement. C'est ce qui nous permet de nous synchroniser avec le marché et de voir qu'est-ce qu'il essaye de nous dire. Hein? On sait que le graphique n'est pas capable de parler. Sa seule manière de parler, ça va être en exprimant des bougies et des figures qui reviennent de manière récurrente pour nous permettre de rentrer dans des trades d'une manière universelle. Chacun chez eux ou en banque regarde le même graphique. Et c'est comme un peu son wake-up call quand on est à l'hôtel qui nous appelle à 8 heures. Celui-ci va produire des figures de consolidation où ce qu'on va devoir faire des recherches et comprendre pourquoi que ça devrait changer de côté ou pourquoi qu'il consolide présentement ou qu'il nous fait une figure de renversement. Donc ici, c'était quand même assez simple. Quand on voit qu'on est au haut du channel et qu'on est parti d'en bas ici, les gens ils en ont profité en masse. Hein? On peut même voir que pendant ce temps-là, il y a eu des figures de consolidation pour permettre d'ajouter au mouvement qui s'est passé ici. C'est pas parce qu'on voit des figures qu'il faut capoter, il faut toujours se rappeler de la tendance dans laquelle on est et celle-ci va briser de ce sens-là. C'est simplement pour venir ajouter du poids au trade. Mais maintenant qu'on a passé du bas du channel jusqu'au haut, à partir de la semaine passée, il a fallu commencer à regarder pour des ventes. Donc si on regarde ici, là, on va aller en 1 heure creuser. Vous voyez que la semaine passée, on a eu une zone de consolidation. On voit qu'on est arrivé en haut, voyez-vous, le marché, là, il y a des gens qui liquidaient des positions. Il y a quelque chose de pas trop normal qui se passait. On voit vraiment qu'il y avait une zone ici, là, comme une boîte, voyez-les, comme vous voulez. Ça aurait pu être aussi un head and shoulder que vous auriez vu, on va dire, là, regardez, qui est exprimé comme ça ici. Donc, on a eu épaule, tête, épaule. On a eu un bris, un retour. Voyez-les comme vous voulez, ça dépend de votre œil, mais sachez que les situations sont facilement spottables. Et ce que j'ai adoré de ça, c'est que ça se passait dans un haut channel, ce qui me signifiait le mouvement de bas du channel jusqu'au haut est terminé. On va maintenant passer à un nouveau trade. Si on regarde aussi, on avait le niveau 1,12 qui était ici, donc on voyait que le prix était en haut de 1,12, en haut de 1,12, puis finalement ici, le mercredi passé, on l'a brisé, puis on a eu un retour, ok? Donc, ce qui me donnait le go, pourquoi on avait brisé le support, on a attendu le retour, on a pu sortir un niveau de Fibonacci du bas jusqu'au haut pour mesurer. On a vu qu'on est venu faire un retour dans les rabais et dans les moyennes qui se croisaient en plus. Un changement de tendance, en moyenne, c'est un croisement. Donc, c'est à partir de là qu'on a pu prendre une position. À partir de 1,12, on a effectué une vente. On a vu qu'on a descendu tout le long au début de la semaine jusqu'au début de mardi. Mardi, on a vu, par exemple, une petite correction vers la hausse. Pourquoi? Parce qu'on savait qu'il y avait une nouvelle qui s'en venait. Quand des grosses nouvelles s'en viennent, c'est normal de voir des corrections parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont profité de 1,12 à environ 1,10. Donc, un bon 100 pips, 200 pips de profit. Ils ne veulent pas risquer sur une grosse nouvelle comme le taux d'intérêt qui arrivait mercredi qu'on a vu voir ensemble. Donc, les gens ont préféré se sécuriser. Donc, maintenant, on s'en vient ici à mercredi 14h. Si vous voyez ici, c'est la bougie pour le FOMC.
Sachant que nous étions dans une tendance baissière et qu'on voit que le FOMC nous donne une réaction initiale vers la hausse, c'est là qu'on voit que l'effet de surprise va s'estomper à travers le temps. Donc, c'est pour ça que moi, je ne suis pas un fan de trader contre les tendances, je suis un fan de trader avec les tendances. Et voyant ma tendance baissière et une nouvelle qui me fait une impulsion vers la hausse, j'ai décidé, encore une fois, que j'allais prendre une position de vente. Ce qu'on peut voir aussi à travers ça, c'est que, regardez, je me suis mis des trendlines pour mieux diviser mon graphique encore, ce qui me permettait de voir qu'on était dans un petit channel. J'ai attendu le soir ici, si vous regardez, il était rendu 2h, 3h du matin, 4h, 5h. Et on savait que ce matin, il allait avoir des nouvelles qui allaient venir continuer à impacter. Donc, c'est pour ça qu'on a vu que quand le taux d'intérêt US est sorti et les bonnes nouvelles du US qui sont venues accompagner, on a vu qu'on a eu enfin le go pour appuyer sa machine, ajouter une position de notre trade qu'on avait du haut channel. Si on n'en avait pas, c'était le go officiel pour cette semaine après les taux d'intérêt qui soient passés et en plus des nouvelles qui étaient encourageantes pour le US pour prendre un trade. Donc voyez-vous, ça a été assez impulsif à ce niveau-là. On a défoncé le petit channel à court terme. On est revenu dans la tendance baissière. Ça respectait la logique. Pourquoi? Parce que les nouvelles ne nous ont pas indiqué de surprise. Ils nous ont indiqué une continuation de la tendance. Donc, c'est pour ça qu'on voit que le prix a descendu et présentement, on se parle, là, il se trouve à 1,10. Donc, voyez-vous, en l'espace de quelques heures, on a passé de 1,1140 à 1,10. C'est assez pour une journée. 140 pips de profit, c'est très bon. Mais vous savez que le channel n'est pas terminé. Donc, la chose à faire ici, c'est se payer pour sa journée et garder des positions à long terme. Puisqu'on sait que techniquement, là, si on regarde en 4 heures, notre haut channel, on l'a rejeté. On devrait aller vers le milieu qui est ici. Et par la suite, si on brise le milieu, aller vers le bas pour pouvoir continuer à peut-être jouer dans notre channel. Mais comme que je vous ai mentionné avec le DXY, aujourd'hui, on est ici. On n'est pas au bas de channel. On n'est pas en haut. On est ici. On traite l'information d'aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a permis de prendre une position qui ajoutait à mon channel ici. Donc, c'est un peu comme ça que je procède pour ajouter des positions. Mais l'important, c'est pas de focuser sur des ajouts, c'est de se rappeler que chaque position est une position différente. Donc, elle mérite ses explications, elle mérite ses lectures, elle mérite son calcul de position dedans avec le stop-loss en fonction de ça. Et aussi aller lire le calendrier économique au goût du jour. Vous pouvez voir que aussi que mon stop-loss est situé où? En haut de la dernière zone de résistance, en haut de mes moyennes et au niveau 113 ici de mon mouvement de Fibonacci qui s'est calculé ici. Je voulais un stop-loss safe. Voyez-vous, il y a eu un peu de turbulence, j'ai laissé mon trade respirer. Pourquoi c'est important d'avoir des bons stop-loss? J'ai fait la comparaison ce matin dans le groupe. C'est comme un marathon. On veut courir un marathon avec toute notre capacité pulmonaire. On veut pas courir un marathon avec une paille dans la bouche puis qu'on respire avec. C'est sûr que vous n'allez pas le terminer, puis c'est sûr que vous allez tomber à terre là, parce que vous allez avoir manqué d'oxygène. Donc c'est très important. On garde notre stop-loss gros pour le laisser respirer. On le met à un endroit qu'on pense que le marché ne devrait pas passer. Moi, mon endroit était ici. On voyait qu'on avait racheté une fois, deux fois, trois fois. On a vu que la nouvelle a été sortie vers la hausse, donc je savais qu'à travers le temps, ça allait revenir vers la baisse, puisqu'on n'a pas eu de changement fondamental. Et on voit qu'on est allé faire un bond sur la moyenne de 200 ici. Et c'est pour ça que mon stop-loss, je me suis dit, ben, il va être en haut de la moyenne. En haut de tout ça, il y a mon niveau de Fibonacci. Je l'ai coordonné. Fait que j'ai ma moyenne qui me protégeait. J'ai mon top de Fibonacci qui me protégeait. J'ai un triple top dans une zone qui me permettait de garder aussi une certaine confiance à ce niveau-là. Voyez-vous, c'est pas parce que je suis allé dans le rouge que j'ai perdu mon trade. J'ai pas laissé mes émotions faire. Pourquoi? Parce que j'ai pris un bon pourcentage que j'étais à l'aise de perdre. Je l'ai mis. Et quand que je rentre un trade, moi, de la manière que je pense, c'est il est perdu. Hein? En pensant que notre trade est perdu, on ne peut pas se faire de cachette ou se faire de mauvais feeling. On sait qu'on était prêt à le perdre. Hein? Fait que c'est comme ça qu'on va fonctionner pour chacune des fois qu'on va prendre un trade. On a préparé pour le meilleur, mais on se prépare au pire. Et par la suite, quand les choses vont bien, quand les as sont alignés, qu'on a bien fait notre travail, ben on ne devrait pas avoir un stop-loss, on devrait viser nos take profits ou en profiter. Donc c'est ce qui est arrivé encore une fois. On a vu le cheminement que j'ai fait. Tout était clair, tout est bien explicable. C'est pour ça que je prends le temps de vous expliquer le vidéo. Donc à ce niveau-là, on voit qu'un indice a été frappé. J'ai pris déjà du profit. Si vous regardez avec à droite, j'ai mes petites checklists ici. On voit que j'ai pris là, je n'ai pris là. Le premier, c'était pour mon 1,12. Celui-là ici, c'est pour aujourd'hui. Et par la suite, vous voyez que je vise 1,9 et 1,8. Pourquoi? Parce qu'on devrait retourner vers le bas du channel. Mais n'oubliez pas que j'ai déjà été payé sur mon trade en haut. Et j'ai déjà été payé sur le trade qui est ici en respectant mes ratios. Donc, mon travail est déjà fait. Mes positions sont rendues sans risque. Maintenant, j'ai déjà de l'argent de plus. Je me suis fait un retrait.
J'ai des positions qui continuent, donc je vois ça comme des participations gratuites. Mon travail pour garder ces trades-là va être de continuer à lire des textes puis voir si la tendance se continue comme que c'est. Donc, si tout se suit, si on voit que toutes les paires US, ici XXXUSD, sont dans le rouge, et qu'au contraire, on voit que les paires présentées par le USD XXX sont au sens contraire, c'est-à-dire en vert, ça confirme que mon DXY est du bon côté, ça confirme que le dollar US est fort aujourd'hui. Donc pour mon euro USD, je suis même capable d'aller faire une allure générale des marchés pour venir confirmer mes positions. Donc c'est ce que j'ai fait ici, je l'ai gardé. Au niveau du trade, je vais le garder. Je n'ai pas à changer. On a vu dans les textes, là, même si on vient les voir à jour, il n'y a pas de modification. Et c'est ça qui résume mon trade de cette semaine et de ce qui s'est passé au courant de mois de juin et juillet. J'ai profité du bas du channel. Il y a une figure en plus qui m'a permis de rajouter. Les étudiants l'ont vu, ils en ont participé aussi. Quand on est arrivé au haut du channel, j'en ai fait une petite intervention. Comme vous savez, j'aime pas donner tout cuit dans le bec. J'aime envoyer juste des petits in pour vous forcer à travailler. De cette manière-là, je m'assure que vous asseyez devant l'ordi, que vous faites vos recherches et que vous prenez une position grâce à votre travail. Hein? Donc, vous avez toutes les raisons d'être fiers à ce niveau-là quand vous en profitez vous-même. Même si je vous laisse des petits hints, c'est pour ça qu'on a un groupe et qu'on s'amuse. Vous me faites confiance à ce niveau-là pour votre éducation, vos placements financiers que vous allez gérer vous-même. Donc, c'est aussi de mon devoir, des fois, de vous laisser des petits trucs comme ça pour vous permettre de cheminer et qu'on profite tout le monde ensemble. Donc, si on prend le temps de regarder, mon trade toujours valide. On gosse environ à 1,10, sauf qu'on l'a brisé. Donc, présentement, ce qu'on fait, c'est on confirme, voir si 1,10 est bel et bien brisé. S'il est bel et bien brisé, on a des possibilités d'aller vers 1,9 et 1,8. Hein, c'est la suite logique. On a passé de 1,12 à 1,11 à 1,10. On devrait aller vers 1,9, 1,8. Donc maintenant, ça fait le tour de mon analyse avec EURUSD. N'oubliez pas que si on regarde le DXY, c'est sens contraire, c'est la même chose. C'est pour ça que j'aime bien vous expliquer les deux. On analyse seulement le DXY, l'EURUSD, on vient le trader à partir de nos recherches et de nos analyses. Et si vous voulez prendre le temps de regarder dans le groupe Discord ici que j'ai avec vous, on voit premièrement qu'aujourd'hui, là, à 9h56, j'ai effectué mon retrait parce que c'est important de se payer au trading. On passe pas des mois ou des années sans travailler. Je connais pas personne dans la vie qui va travailler dans un emploi normal et qui dit non, moi, donne-moi pas mon chèque dans 2 semaines, donne-moi-les dans 2 ans. Je crois que c'est important de retirer. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas pour rien dans la vie et on a aussi des obligations financières. Donc c'est pour ça que quand on fait des bons coups, je vous encourage fortement de retirer une partie et de garder le reste pour grossir votre compte et ainsi de suite pour avoir les meilleurs rendements plus tard, des plus beaux rendements aussi. Donc c'est comme ça qu'on y va. Sinon, si vous regardez, on a eu des personnes qui sont venues rejoindre le groupe ici Forex, ce qui est quelqu'un qui s'appelle Jean, mais on a chacun nos surnoms au niveau du groupe. Par la suite, on voit que, regardez, il y a des personnes qui ont partagé, qui ont pris la même chose. Regardez EURUSD encore une fois, position plus haute, une position ce matin aussi. Donc, vous voyez que c'est pas juste moi qui en profite. Lui ici, ce qu'il dit, un stop loss bien placé peut faire toute la différence. Effectivement, je suis très d'accord avec lui. On voit ici une autre personne qui, lui, a complètement ramassé le marché. Mais quand vous savez ce que vous faites, vous êtes en contrôle, vous êtes capable de bien rentrer vos positions. Même s'il a l'air d'avoir plusieurs positions, je sais que cette personne-là ici utilise un bon risk management. Lui, il ne va pas rentrer la totalité de son pourcentage d'un coup. Il va le diviser sur plusieurs fois et arriver à son total à travers le temps. Donc, comme ça, ici, qui respecte sa risque de management. Et ça lui évite aussi de se dire qu'il y a peut-être une mauvaise entry dans sa tête. Il va rentrer des petits pourcentages jusqu'à temps d'avoir la totalité. Ce qui est une bonne chose parce que les banques fonctionnent aussi comme ça. Ils vont par accumulation de positions. Donc, lui, c'est ce qu'il a fait, mais en respectant son risque qu'il était prêt à perdre. Donc, s'il était prêt à perdre 2,5%, il a peut-être rentré à coût de 0,5% jusqu'à temps qu'il y ait 2,5% de rentrée. C'est une bonne méthode de le voir. Mais si vous regardez, on prend le temps de jaser avec vous. On le voit, qu'est-ce qu'on fait. Un matin, on a partagé ça directement. On voit une autre personne ici qui a rejoint à minuit hier soir. Il y a des petits moments où on a du fun. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand il y a des nouvelles, là, regardez, hier, on a eu le taux d'intérêt qui est sorti. On l'a partagé. Il était 11h58. À 14h, il est sorti. On l'a dit ici. À 3h, je disais, on se prépare pour ce soir et demain. Hein? C'est comme ça qu'on planifie un trade. On savait déjà en avance qu'on allait exécuter. Il fallait juste attendre le bon moment. Et c'est par la suite que des fois, je mets des petites niaiseries, des petits memes, où ça nous permet de garder un certain fun dans un travail qui est stressant. Et c'est là qu'on se partage ensemble.
Voyez-vous, tout est bien fait. Il y a des moments où ce que je vous donne des informations, regardez, où ce que je vais partager de mes retraits avec mes personnes proches, mes clients, pour leur permettre de continuer de faire leur bon travail. Voyez-vous, mon 1 et 12 ici, c'était le trade que j'avais fait avant. Je disais ici que j'ai fermé 75% de mes positions pour me préparer au FOMC. Voyez-vous, je me suis couvert. J'ai mis le 25% restant pour la nouvelle. La nouvelle est encore... Elle n'est pas venue chercher mes take profits, donc c'est pour ça que j'ai encore mon trade aujourd'hui. Mais si vous regardez, on a des conversations très solides, les gens partagent. Voyez-vous, il y a des personnes qui vont encore une fois regarder mon channel, je ne suis pas le seul à l'avoir tracé. On est arrivé en haut, il a pris une vente aussi. On voit ici, regarde, une autre personne qui en a profité. On voit encore une fois les démarcations du channel. Il a juste creusé plus bas. Lui, c'était pour GPB-USD, mais tout ce qu'on apprend est universel, donc on peut l'utiliser un peu partout. Si on regarde, il y a d'autres personnes qui en ont partagé, qui sont là avec nous. On se tient au courant, on s'entraide et on travaille ensemble. Donc c'est pour ça que je prends le temps de vous le montrer. C'est pas juste moi qui en profite. Puis je pense que c'est le moment important d'en jaser. Que si moi je réussis et que mes élèves étudiants réussissent aussi, ça en dit long sur la qualité du travail qu'on offre, moi et Nicolas. On est là pour vous supporter. On n'est pas là juste pour vous montrer que nous, on fait de l'argent. Notre but, c'est de vous amener à un point où vous êtes satisfait de vos choses. C'est un long cheminement. Des fois, ça peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, où ce qu'on vous suit, qu'on vous corrige, et que vous allez en profiter pour une vingtaine, trentaine d'années par la suite. Si on regarde le risque ratio de 1 an ou 2 ans versus 30 ans d'utilité, c'est un trade qui est énormément gagnant. Et c'est sûr qu'il faut se rendre là. On peut pas être on peut pas vous donner les positions. On n'offre pas de signal, on offre plus des hints parce que on croit que chaque personne qui prend le temps de s'asseoir devant l'ordinateur devrait être récompensée et non que les gens profitent de notre temps qu'on passe à l'ordinateur pendant qu'eux font autre chose. Donc c'est pour ça que je vous invite, si vous êtes intéressé, à nous contacter. Allez sur le site web, voir ici nos services, voir combien on charge, quelle méthode de formation serait le mieux pour nous pour apprendre ce qu'on fait dans les graphiques, faire nos lectures ici. Venez voir sur Forex Live, après ça, des lectures, comprendre comment on lit, qu'est-ce qui nous intéresse à ce niveau-là, pour pouvoir prendre des transactions de manière récurrente à travers les semaines, les mois, et aussi se garder une belle possibilité en ayant aussi de l'argent investi ailleurs. Pas nécessairement juste tout dans le Forex, mais pouvoir prendre l'argent du Forex, en mettre ailleurs, immobilier, placement réel, CELI, dans vos projets, payer des factures, vous payez des voyages, vous donnez un peu plus de lousse. On sait que le monde présentement est difficile, donc moi, un des bons conseils que je vais vous donner, c'est de vous rajouter une source de revenus qui vous plaît pour contrer le coût de la vie qui augmente. On sait que la vie peut coûter cher, mais si on a plusieurs sources de revenus qui nous aident à payer notre vie, je vois pas il y a où le problème là-dedans, parce qu'on va se créer plus de lousse, plus de liberté, et si on aime ce qu'on fait, ben tant mieux, c'est un 2 pour 1. Donc c'est ce qui fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mon petit vidéo. J'ai pris une petite demi-heure encore une fois avec vous. Je vais refaire des vidéos, mais mon but, c'est pas de vous en faire d'une manière récurrente. Je réserve mon temps à mes clients, ce qui est comprenable. J'ai un accord moral avec eux, comme quoi qu'ils m'ont payé. Ils m'ont encouragé. Et donc, à ce niveau-là, c'est à eux que je dois mon temps et mon attention et mon expertise. Donc, je vous invite à venir nous rejoindre là-dedans. Si on prend le temps de regarder, vous avez le droit de prendre la plateforme en ligne et vous allez quand même avoir accès au groupe. Sauf que vous savez que des fois, des formations en ligne, ça ne répond pas toujours à toutes nos questions. C'est pour ça que je vous invite aussi à avoir le cours individuel à ce niveau-là. Pourquoi? C'est un paiement unique qui contient la plateforme en ligne. Sauf que vous avez des cours de 3 heures avec moi ou avec Nicolas, tout dépendant. 6 cours ici qui nous donnent aussi accès aux cours en ligne, au groupe étudiant. Et c'est vraiment là-dedans que vous allez pouvoir avoir la chance de travailler avec moi, passer des heures avec moi pour corriger ce que vous avez appris dans la plateforme en ligne et aussi prendre mon expertise en personne pour qu'on puisse accélérer le cheminement. Au niveau du cours de groupe, ce n'est pas possible de rentrer seul. Il faut être minimum 3 personnes pour ouvrir un groupe. Et c'est généralement réservé à des business ou à un groupe d'amis ou de personnes qui se connaissent, qui veulent commencer ensemble et se suivre. Donc, c'est pour ça que je prends le temps de vous l'expliquer. Si vous êtes seul, vous avez la plateforme en ligne ou le cours individuel. Le cours individuel contient la plateforme en ligne et le cours de groupe, qui est la même chose que le cours individuel. 6 cours de 3 heures, accès au cours en ligne, groupe étudiant. Il faut simplement être 3 minimum. On ne peut pas s'inscrire en tant qu'individu seul. Il faut être soit une business ou il faut être 3 amis ensemble pour ouvrir ça. Et le prix est chacun. Donc à ce niveau-là, c'est ce qui fait le tour. J'espère que vous avez apprécié la petite vidéo
Et j'espère aussi que ça vous permet de profiter de mon expertise et de voir que je suis toujours là après 8 ans, que c'est bel et bien réel ce qu'on fait ici et qu'il n'y a pas juste moi qui peux en profiter dans la vie, puisqu'on a mis des outils, des formations et un groupe d'étudiants de suivi à votre disposition pour pouvoir justement vous amener à faire comme nous. Moi, c'est ma passion, vous le savez, mais j'aime ça aussi partager ma passion et j'ai aussi la chance d'avoir une facilité de m'exprimer. Donc, c'est ce qui fait en sorte que je suis un bon professeur et aussi un bon trader, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, profitez de ça, profitez du fait que je suis là, que Nicolas est là, que les étudiants qui réussissent sont là pour vous aider à vous propulser un peu plus loin si jamais les placements autogérés vous intéressent. Et comme que je vous ai dit, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Prenez soin de vous autres et merci de votre temps. On se revoit aux prochaines vidéos. Salut.